Salut à tous! Je vous rappelle que pour les étirements assouplissements de la colonne vertébrale, 3 vidéos y sont consacrées. Dans la dernière vidéo, nous avions vu les étirements assouplissements des vertèbres thoraciques. Pour visionner cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien suivant. Aujourd'hui, je vous présente les étirements assouplissements des vertèbres cervicales. Et la prochaine vidéo vous présentera de manière synthétique comment étirer l'ensemble de la colonne vertébrale. Mais Mika, comment ça fonctionne les vertèbres cervicales? Eh bien, les vertèbres cervicales inférieures en rose fonctionnent différemment des vertèbres cervicales supérieures ici en violet. Ici, en bleu, nous pouvons voir que les vertèbres du rachis cervical inférieur fonctionnent principalement en flexion-extension. Par contre, elles sont peu conçues pour l'inclinaison et la rotation, respectivement représentées en rouge et en vert sur le schéma. Pour les vertèbres du rachis cervical supérieur, nous observons clairement en vert la fonction principale de C1-C2, qui est l'étage responsable de la rotation. D'ailleurs, c'est étonnant, car quand on tourne la tête à droite ou à gauche, C1-C2 fait à elle seule 70% de la rotation cervicale. Ce fonctionnement permet de limiter l'usure discale des autres vertèbres liées à la rotation. C'est pour cela que pour préserver les disques intervertébraux, nous n'allons pas étirer nos vertèbres cervicales en rotation pure. Nous allons donc étirer et assouplir les vertèbres cervicales principalement en flexion-extension et en inclinaison. Allez, c'est parti pour les exercices. Dans ce premier exercice d'étirement, nous allons étirer doucement les cervicales en flexion. Grandissez-vous, puis enroulez doucement les cervicales vers l'avant. Cet étirement est à maintenir 15 secondes lorsque vous êtes au maximum de la flexion. Vous devez sentir la tension au niveau de la zone bleue. À l'aide de ce deuxième exercice d'étirement en extension-rotation contralatérale, nous allons équilibrer nos tensions musculaires à droite et à gauche de la nappe musculaire antérieure des cervicales, ici en rose. Cet exercice est à faire 15 secondes de chaque côté. Par l'auto-tassement et l'auto-grandissement, dans ce troisième exercice, nous allons étirer nos cervicales en extension puis en traction. Le dictionnaire sur la tête permet de maintenir une position adéquate avec le regard à l'horizontale lors de l'exercice. Maintenez la tension 5 secondes à l'auto-tassement et 15 secondes à l'auto-grandissement maximum. Vous devez sentir la tension au niveau de la zone bleue foncée. Pour ce quatrième exercice d'assouplissement en inclinaison, la position allongée va nous permettre de focaliser la tension musculaire d'un côté et de l'autre des vertèbres cervicales. Vous devez équilibrer la tension musculaire au niveau de la zone verte pendant 15 secondes de chaque côté. Ici, le cinquième exercice d'assouplissement en flexion-rotation permettant d'étirer principalement le rachis cervical inférieur. Vous devez équilibrer la tension musculaire au niveau de la zone bleue pendant 15 secondes de chaque côté. Pour ce dernier et sixième exercice d'assouplissement, l'oreiller va nous permettre de focaliser la tension d'un côté et de l'autre des vertèbres cervicales, mais cette fois-ci supérieure. Vous devez équilibrer la tension musculaire au niveau de la zone violette pendant 15 secondes de chaque côté. Pour conclure cette vidéo, je vous montre une synthèse des différentes chaînes musculaires que vous avez étirées dans ce protocole d'étirement cervical. Si vous respectez l'ensemble du protocole, toutes vos chaînes musculaires seront étirées et équilibrées autour de vos cervicales. Vous pouvez réaliser ce protocole une fois par jour dans le cadre d'une douleur cervicale et 3 fois par semaine espacées dans le but d'améliorer votre souplesse. Dans les 3 dernières vidéos, nous avons vu le protocole lombaire, thoracique et cervical dans le cadre d'une douleur spécifique. La semaine prochaine, nous verrons comment étirer et assouplir l'ensemble de la colonne vertébrale pour une douleur plus globale. À très bientôt! Voici les liens qui vous permettront de visionner d'autres vidéos de ma chaîne.